Et bonjour à toi, cher ami. Je te remercie de t'arrêter sur cette vidéo. Je vois que tu es quelque peu intrigué par ce qui pourrait éventuellement se passer dans ton lien d'âme par rapport à l'énergie tierce, et plus particulièrement une triangulaire amoureuse ou une triangulaire dans le lien. D'accord. Parce que les énergies tierces, en fait, ça peut être d'autres choses. Ça peut être des addictions, ça peut être un travail trop prenant, ça peut être d'autres choses. Et là, je suis vraiment appelée à faire voilà, un petit point sur les triangulaires dans les liens d'âme. Voilà, pour expliquer peut-être aux gens certaines choses, parce que là, le tirage, parce que j'ai déjà posé les cartes, est assez intéressant, dirons-nous. Donc ici, hein, je ne sais pas si tu me connais, si tu me connais pas, je parle aussi de je fais pas des tirages bisounours, hein. Je vais te parler de choses un petit peu, bah, qui pourraient passer, pour assez trash, hein, pour certaines personnes, mais on va dire que, ben, c'est la réalité des liens d'âme, c'est qu'il y a des choses assez obscures, hein, qui peuvent parfois interférer, mais c'est juste qu'il faut comprendre le message de ce qui se passe, en fait. Alors, je te répète que enfin, je te rappelle, avant de me lancer dans la chose, je te rappelle que c'est une guidance sur YouTube. Donc, bien sûr, il y a des choses qui peut-être te parleront et peut-être ne te parleront pas. Et c'est juste parce qu'en fait, je m'adresse à plein de gens en même temps. Ou alors à personne. Pouf, le retomber comme un soufflet. Bref, c'est à toi de voir si tu as des messages qui t'intriguent, qui t'interpellent, qui te font te poser des questions, voilà, c'est ça le but d'une guidance sur YouTube. Après, si tu veux, comment dire? Une confirmation ou si tu veux un éclaircissement, eh bien, figure-toi que je propose aussi des guidances personnalisées et puis aussi des services astrologiques qui permettent quand même de bien déceler des problématiques qu'en énergétique, nous avons du mal à capter parce que les énergies obscures se planquent un petit peu parfois, tu vois? Donc voilà, donc je vais me lancer dans la guidance, mais si tu as besoin à la fin de tu éclaircir le truc ou peaufiner, il y a juste à aller sur mon site internet www.unamphénix.com, et si tu sais pas comment ça s'orthographie, c'est simple, c'est inscrit dans la barre de description en dessous de cette vidéo. Allez, 2 minutes 32 d'introduction plus de petites pubs personnelles, on y va. Donc j'ai demandé déjà ce que cette, personne, donc Bip Bip chez moi, hein, ton autre c'est Bip Bip. Tu vois? C'est celui ou celle qui, qui c'est pas qui fuit la relation, mais qui est pas disponible, on va dire. Voilà. OK, donc au niveau du subtil, qu'est-ce qui se passe chez Bip Bip? Bah, Bip Bip, au niveau du subtil, donc c'est-à-dire, les intuitions qu'il peut avoir ou ce que Bip Bip peut capter, hein, il ou elle, on est d'accord? Donc au sujet de l'énergie tierce. Eh bien, en fait, il y a des énergies très fourbes. C'est un petit peu contradictoire parce que tu as le loup qui veut dire, «Oh, je suis ton allié éternel, je suis un ami fidèle, oui, tu es avec la bonne personne, regarde, il est toujours là pour toi, elle est toujours là pour toi» et cetera, ta 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 ta. Donc ça, c'est ce qu'on lui communique, c'est que tu vois? Mais avec la carte du pouvoir là, cette carte, elle signifie il y a un abus de pouvoir. Ce n'est pas des énergies, saines qui communiquent ça, tu vois? Donc, quelque part, on est en train de en fait, subtilement, la personne, elle est un peu, «C'est quoi qu'on me dit? C'est quoi qui est vrai? C'est quoi mon ami? C'est quoi mon ennemi? Je sais plus trop. C'est mon ami, c'est mon ennemi. Faut que je me barre, faut que je reste, faut que je fasse quelque chose, faut que je fasse rien», tu vois? C'est vraiment en fait, c'est perturbé dans ce qu'il capte, en fait, dans ce qu'elle capte. Mais il y a emprise, hein, avec ce qui détourne un petit peu les messages. Pourquoi je te dis que ça détourne les messages? Bah, parce que clairement, en fait, ce qu'on cherche à lui expliquer, c'est que, ouais, tu es peut-être avec quelqu'un qui comme ça a l'air super cool, est présent, t'écoute, hein. On est vraiment sur de la carte de la bienveillance avec le loup, hein, de la fidélité, tout ça, vraiment un allié précieux. Mais tu vois quand même qu'il y a mammouth sous caillou, hein. Tu sens que c'est pas qu'il y a quelque chose derrière, qu'il y a, il se sert ou elle se sert, cette personne, peut-être, d'une certaine gentillesse de façade, de complaisance, je t'enrobe dans le truc,
tu vois? Pour, en fait, mieux te manipuler, mon enfant. Tu le sens, bip bip, le truc là? Tu sais, parce qu'on essaye quand même de te communiquer ça un peu. Mais ce que fait ton bip bip pour l'instant, c'est: «Heu, ouais, en fait, j'ai pas trop envie d'ouvrir le message». Tu vois? Là, on dirait que le message est délivré mais n'est pas reçu, tu vois? C'est comme oui, c'est le truc WhatsApp. Tu vois? Le message est envoyé, première encoche, mais pas reçu. Voilà, il a bloqué, en fait. C'est quelqu'un qui, voilà, en fait, il y a des on essaye de lui c'est guide de lumière, on va parler comme ça. Voilà, les énergies, du bon côté de la force, on va dire, essayent de lui dire: «Mmh, peut-être sous des airs de gentillesse comme ça, de petites attentions, peut-être qu'en fait, c'est quelqu'un qui t'entube, mais qui voilà, c'est peut-être un ennemi qui cherche à du coup, tu remets rien en question et c'est comme si, tu vois, ces messages-là et ben, paf, c'était court-circuité et qu'il n'ouvrait pas le message. Il dépliait pas le papier, tu vois? Donc ça, c'est ce qu'il se passe par rapport à la tierce ou à la enfin, que ce soit un homme ou une femme, à l'énergie tierce, à la personne qui a ce rôle dans votre lien. Maintenant, j'ai demandé la même chose pour toi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on lui communique ou qu'est-ce qu'il ressent subtilement ou tu vois, enfin des élans d'âme comme ça, enfin des trucs un peu chelous. Ça peut être en rêve aussi. Qu'est-ce qu'il perçoit? Qu'est-ce que Bip Bip perçoit de toi, il ou elle? Faut quand même que je respecte ma team, ma team Rainbow aussi, hein, parce qu'on parle toujours de il, mais c'est des elles aussi, hein. Mais c'est tellement l'habitude, honte à moi. Bref, donc on va voir ce que Bip Bip peut recevoir de toi. Et là, tu vas voir qu'il y a une petite couille dans le potage quand même. Ça va. Alors, bon, tiens, regarde. Alors, j'utilise l'oracle des sages hein, pour cette section. Donc, l'oracle des sages, il nous dit clairement que par rapport à toi, ben, Bip Bip est détourné dans ses perceptions et dans ses ressentis et dans ce qui, ouais, vraiment, il peut se mettre, enfin, cette personne peut vraiment se mettre à projeter des trucs sur toi, genre t'es le démon, quoi, tu vois. Donc il est clairement sous emprise. C'est une personne sous emprise, hein, qui, qui, qui peut faire en sorte que pour l'instant, à cet instant T, c'est quelqu'un qui va plutôt se, se protéger de toi. Pourquoi? Parce que alors, soit il peut avoir l'impression que tu vas lui faire du mal, hein, que tu vas lui exploser à la figure, que tu vas faire ressortir de la colère, enfin plutôt que tu es quelqu'un d'obscur, hein, pour lui, en ce moment. Tu vois? Parce que là, en plus, on a la carte de la chauve-souris. Tu vois, c'est une possibilité. On est en train subtilement, les énergies obscures, puisque clairement, tu vas voir la suite, enfin, cette personne n'a pas tout à, 1, 2, 3, 5, 6, n'est pas tout à fait maître de ses énergies, n'est-ce pas? On dirait qu'ils sont 2 en fait, hein, à lui causer. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est sous emprise, hein. La carte du pendule avec l'ombre et la nuit, je suis désolée, c'est des attaques, hein. Donc par rapport à toi, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on lui envoie peut-être des images violentes ou alors on fait en sorte que cette personne repense à des trucs qui se sont passés entre vous. Ça a été absolument cataclysmique, que de toute façon, c'est mort, que ça a été trop violent, que ça a été trop douloureux, que dès que Bip Bip s'approche de toi, il se brûle ou elle se brûle ou c'est trop dangereux. Enfin, tu vois? Le côté un peu, parano. Alors que de l'autre côté, c'est: «Oh, tu vois comme il est gentil? Oui, mais méfie-toi. Oui, mais non, mais ça, j'écoute pas». Tu vois? C'est pas mal. C'est bien en ce moment. Voilà. Donc du coup, là, on va redescendre d'un étage. Ça, c'est au niveau des énergies. Tu vois ce que cette personne peut ressentir de toi, là, tout de suite, maintenant. Alors, faut savoir qu'on est quand même dans une phase où on est encore très dans l'opposition lune noire, Chiron. Donc il y a le côté, on est en train de guérir l'obscur, un peu par la force, mais ils sont en train de se fighter les deux. C'est qui va triompher? Bah, c'est c'est celui qu'on va nourrir, hein. Donc soit le côté ombre, blessé, trauma, les peurs, les machins, soit le côté, bon, qui fait un peu plus mal parce qu'il faut se retirer les doigts des fesses pour aller guérir des choses, mais c'est là vers on
Le bon truc, ce serait d'aller vers Chiron, qui est aussi l'astéroïde de la sagesse. Mais voilà, comme il y a des belles énergies de guérison en ce moment avec Pluton dans le ciel et que les contacts nœuds lunaires, tout ça, ben il y a l'ombre qui essaye de se défendre comme elle peut. Hein. Donc ça attaque fort, on va dire, avec cette opposition Lilith-Chiron. Ça, il faut choisir son camp, quoi. Donc il y a de la castagne au niveau énergétique. D'accord. Et puis on est toujours sur du Lilith en balance, donc on est sur des énergies vraiment hypocrites, sournoises, qui se font passer pour du beau, puis qu'en fait, quand tu grattes un peu le vernis, quand tu te poses les bonnes questions, tu vois que c'est que de la merde. Voilà. Mais bon, voilà, on est un peu dans ce mood-là, hein. OK. Donc on va redescendre d'un étage, comme je t'ai dit, on va voir comment Bip Bip, du coup, pense à sa coyote, ou à son coyote, hein, parce que forcément, d'un côté, tu vois, au-dessus là, d'un côté il y a Bip Bip, donc forcément de l'autre côté il y a coyote. Donc comment Bip Bip, qu'est-ce qu'il pense ou qu'est-ce qu'elle pense de, de l'énergie tierce? Eh bien, regarde, quand même, se pose un peu des questions, il y a quand même des doutes, toi, de la remise en question, de trucs comme ça, tu vois. Bon, parce que au final, moi j'ai l'impression, alors ça j'utilise l'oracle de Lana pour ça, tu vois, c'est quand même, à l'heure actuelle, c'est encore quelqu'un sur qui Bip Bip peut compter. Tu vois, il se retrouve le matin devant une tasse de café, c'est fluide, il papote, c'est chill, quoi, tu vois, voilà. Ils arrivent, c'est quand même des personnes qui arrivent à se parler, à échanger, mais en mode cool, quoi. Il n'y a pas de prise de tête, en fait. D'accord? Et tu vois, justement, là, on avait quelqu'un qui. Enfin, il y a des énergies qui lui empêchent de recevoir le message, en fait, hein. C'est vraiment ça. On contrecarre les bonnes guidances. En gros, tu vois, vis-à-vis ben, de la vérité de la personne avec qui cette Bip Bip est. Donc, du coup, dans la matière, ben, cette personne-là, elle va montrer que ouais, je suis quelqu'un qui est là pour te guider. Je suis quelqu'un qui est toujours à ton écoute. Tu vois, si tu as un problème, tu me demandes, je vais t'expliquer, je vais te parler, tu vois. Là, il y a le côté, non, n'ouvre pas, on t'empêche de voir, alors que moi, je vais t'expliquer des choses. Moi, je te guide. Tu vois, écoute pas tes guidances qui viennent du bon côté. Non, c'est pas elle qu'il faut écouter, c'est moi. Regarde, regarde, je suis lumineux ou lumineuse. Regarde, je te guide, je suis là, je suis à tes côtés. Papa, 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 papa. Tu vois? Alors arrête de douter, pose-toi pas de questions, tu vois, on est bien tous les deux. Ça, regarde, on n'est pas bien dans notre petite cage parce que, en fait, clairement, c'est quelqu'un qui l'enferme dans une cage dorée. Ou alors, ce sont des personnes qui, ensemble, ont construit une espèce de cage dorée, donc ça reste une cage. D'accord? Ok? Donc, Bip Bip, clairement, commence en conscience à se dire, je suis peut-être pas forcément à ma place. Je commence à me sentir étouffée, mais quand même, j'ai avec cette personne qui est toujours là, je peux pas lui faire ça, toujours là pour m'aider, m'épauler, m'aiguiller, ça se passe bien. Mais tu vois, il commence à y avoir un truc qui dit, ouais, mais ça me convient plus, ou j'ai besoin d'autre chose, mais en même temps, j'ai pas trop envie de quitter ma situation matérielle, une cage dorée. Je suis stable au niveau financier, tu vois, on a construit quelque chose de stable, machin, mais bon, voilà, donc les questions que Bip Bip peut se poser ou comment il peut percevoir l'énergie tierce. OK? Donc maintenant, toi, comment Bip Bip te perçoit? Ben là, tu vas rigoler ou pas. Ça va peut-être pas t'étonner, j'en sais rien. Mais une certaine cohésion, cohérence, hein, de cette guidance par rapport à ce qui est tombé avant, tu vas voir. Donc, comment il te perçoit? Comment il te perçoit? Ben quand même, il te perçoit, il a conscience, enfin Bip Bip a conscience, il ou elle a conscience que t'es quand même quelqu'un pour qui il a une affection, une enfin tu vois, l'amitié c'est très fort, hein, vous êtes des alliés indéfectibles. C'est comme si il savait ou elle savait qu'elle pouvait compter sur toi ou qu'il pouvait compter sur toi. Tu vois, il y a quand même
Mais encore une fois, tu vas voir, une fois qu'il y a des beaux sentiments ou des belles pensées dans la tête qui apparaissent, c'est comme si, en fait, il y avait une espèce de: «Non, faut pas que j'y pense». Tu vois, avec le déplacement, faut que je fuis ça. Faut que j'arrête, faut pas que je reste sur ces pensées-là. Tu vois? Comme si c'était, que c'était contrecarré et pourquoi je te dis ça? Bah, tu vois, dans l'énergie là, j'ai pas fait exprès, je te jure, hein. Dans l'énergie, tu te souviens? J'avais tiré ça. Le pendule, bon, qui est synonyme d'énergie, et l'ombre. Donc je t'ai dit maraboutage. Maraboutage, emprise, vampirisme énergétique, pour alimenter une certaine, si je l'approche, je vais me brûler parce qu'avant il y a eu de la colère, il y a eu des disputes et puis nin voilà, donc c'est contrecarré en fait. C'est quelqu'un qui a vraiment des belles pensées vis-à-vis de toi, qui sentent que vous êtes proches, que vous êtes, l'un pour l'autre, que vous avez eu des bons moments, que enfin voilà quoi, que vous êtes des partenaires d'évolution, que plein de beaux sentiments, et dès que c'est hop, c'est comme si: «Non, non, arrête de penser à ça». Pourquoi? Ben, parce que magie, ange noir. Donc au niveau de ses pensées vis-à-vis de toi, ben aussi il est pareil, ou elle est pareille, sous emprise. Donc ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui peut même switcher, c'est-à-dire après être passé après avoir pensé: «Ah bah, je sais que quoi qu'il arrive, on va se retrouver ou qu'on va rester en contact ou qu'on va s'épauler», allez, des beaux sentiments, et paf! C'est quelqu'un qui peut dire: «Ah mais non, en fait, c'est une sorcière» ou «Il m'a fait du mal» ou «Il faut pas que je m'en approche, il est dangereux». Enfin, tu vois, des trucs, ouais, complètement, bipolaires, quoi. Ils sont 2 en fait, à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, en ce moment, c'est vrai que je pense que va falloir faire quelque chose, quoi. Enfin, si tu écoutes cette guidance, tu tombes dessus, il y a peut-être un moyen de régler le problème, mais bon, on va y venir. Alors, au niveau émotionnel, vis-à-vis de l'énergie tierce. Et ben, vis-à-vis de l'énergie tierce, on peut dire qu'il y a un conflit intérieur, OK? Avec la carte du feu. Émotionnellement, c'est quand même, ouais, c'est partagé en 2. Il y a 2, oui, bah, il y a 2 coqs qui se battent. Qu'est-ce que tu veux dire? OK. Mais tu vois, au niveau émotionnel, c'est quand même quelqu'un avec l'inconstance qui est vidé, hein. Tu vois, cette carte, elle montre, une maison qui vient de se prendre une tempête dans la tronche là, et c'est une maison en bois et elle tient à peine debout, les vitres sont cassées, il y a plus rien à l'intérieur, c'est vide. Donc d'extérieur, ça tient debout encore, c'est bon, tu vois? On s'accroche à ce qu'on peut, mais vraiment à l'intérieur, ce qu'on ressent, bah, c'est pas terrible. On se sent coquille vide, tu vois? Alors, moi, il y a quand même l'étoile de l'homme, OK? Alors, tu peux avoir un bip bip ou une bip bip qui est avec un homme, mais un homme ou une énergie si, voilà, c'est autre chose, si c'est une femme, avec un caractère un petit peu dominant, dominateur et tyrannique. Tu as du Mars sur de l'homme, ça fait beaucoup de punch. Donc on a quelqu'un qui, au niveau émotionnel, peut être, malgré tout, bah, il est déconnecté, c'est une personne qui est déconnectée de ses émotions, parce qu'en face, on a quand même une forte personnalité. Tu vois, on a quelqu'un qui cherche à s'imposer, quand même. Alors, on a pu être dans l'amour passionnel avec cette personne, mais avec cette énergie du feu, qui représente 2 coqs, bah, c'est pareil, dans son cœur, malgré tout, il y a 2 personnes, tu vois? Et c'est comme si, aussi, cette personne-là, cette étoile de l'homme-là, surveillait un petit peu. Donc, on sent aussi que c'est quand même quelqu'un qui, malgré tout, au niveau émotionnel, est un petit peu contrôlé. C'est comme s'il y avait une crainte, voilà. Et alors moi, ce qui me vient avec
Ces 3 cartes-là, alors tu vois, on a l'union, on a la clé de la destinée, on a le chien. On a vraiment 3 cartes, magnifiques pour le côté émotionnel, comme quoi c'est un amour qui est destiné, il y a de la fidélité, de la loyauté et tout. Mais quand on a vu ça, tu vois? Pour moi, il y a une question de vœu d'amour éternel, de je ne peux pas, je suis tenu de rester avec cette personne. Alors c'est des si c'est des gens qui sont mariés, forcément il y a des vœux d'amour éternel, mais ça peut être aussi bien sûr, hem, des vœux conclus dans d'autres existences, hein, bien sûr, parce que sur ces liens d'âme, forcément, c'est les triangulaires, faut pas chercher, hein. Vous revivez quelque chose avec la même personne, d'accord? Donc il y a forcément, des pactes ou des liens, des vœux qui ont été conclus, pour emprisonner le cœur. Donc en fait, c'est quelqu'un qui est en lutte intérieure au niveau émotionnel parce que, voilà, c'était quelque part, il y a quelque chose qui le retient ou qui la retient, c'est je lui dois fidélité, loyauté, je lui dois amour éternel, voilà. Mais, bah, c'est quelqu'un qui, malgré tout, n'est pas rempli, n'est pas comblé émotionnellement. Donc pour moi, voilà, c'est vraiment qu'il y a des vœux entre eux, des contrats, des pactes, d'accord? Mais parfois c'est un peu fourbe parce qu'il y a des liens d'âme où l'énergie tierce a fait en sorte de manipuler, heu, Bip Bip, que ce soit dans cette incarnation ou dans l'autre, pour justement qu'il lui jure fidélité, amour éternel, tout ça. Donc tant que ce vœu-là n'est pas rompu, eh ben ça continue. Donc vous voyez, votre autre peut avoir envie, peut parfois penser qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais ces vœux d'amour éternel font que il ou elle s'interdit de même penser à partir ou prendre du recul et il y a vraiment ce côté, l'autre, c'est la personne dominante, en fait. Il y a une espèce de vibe de soumission. Il y a une es et le feu aussi, c'est un peu de la frustration, vous voyez? Donc moi, je pense que c'est une personne qui est extrêmement habile parce que c'est une personne qui peut parler doucement, qui peut rarement se mettre en colère, mais qui a cette aura de «je te domine». Essaye même pas d'échapper à mon autorité. Enfin, vous voyez, des fois, il y a des personnes qui ont ce charisme-là et vous osez même pas broncher. Et en plus, si c'est une répétition d'un schéma karmique où votre autre s'est complètement soumis, à prêter allégeance, loyauté, fidélité, amour éternel, ou même, parce que je vous dis, cette personne-là, l'énergie tierce, elle a pu, parce qu'on sait qu'il y a une emprise. On sait qu'il y a une emprise avec ça, une emprise énergétique. Alors ça ne veut pas dire que l'énergie tierce, elle maraboute votre autre dans cette vie. C'est-à-dire que elle a pu faire dans d'autres. Donc, si vous voulez, ça se rejoue au niveau de l'énergie entre vous trois. Et parce que c'est entre vous trois. Donc, ce qu'a pu faire cette énergie tierce, c'est qu'elle a pu faire en sorte de, quelque part, soumettre votre autre à faire comme un maraboutage et dire: «Bah, toi, tu n'aimeras personne d'autre que moi». C'est pour ça que je vous parlais de la manipulation. Pour que la personne, conclue des vœux d'amour éternel, par exemple, ou des vœux de célibat. C'est-à-dire, bah, si tu si tu pas avec moi, tu seras avec personne d'autre. Vous voyez, des choses comme ça. Je vous en parle parce que moi, c'est ce qui est remonté dans un soin karmique il y a 1 mois et demi, hein. Voilà, nous, on en était bardés, hein. Voilà, de vœux contre, voilà, l'énergie tierce qui avait, mis des pactes dans d'autres incarnations sur, mon autre pour que son cœur lui appartienne, en fait. D'accord? Donc voilà, ce sont des choses qui existent. OK? Je vous ai dit, hein?
Donc du coup, bah forcément, émotionnellement pour vous, c'est mon Dieu, faut non, hein, c'est voilà, il y a l'ange noir quoi. C'est comme si son cœur, on lui avait interdit de vous aimer ou d'être avec vous, alors que ben il y a des beaux sentiments pour vous, mais vous voyez, il y a un blocage, on a quand même l'ange noir, on a quand même l'ombre, on a quand même la nuit, on a quand même le cristal rouge qui est donc l'abus de pouvoir. Bon bref, vous voyez bien. Alors, j'ai demandé maintenant la matière. La matière, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la matière? Alors la matière avec déjà l'énergie tierce. Bon, alors, il y a plusieurs choses. Déjà, on vous dit que cette relation, elle devait se faire, elle devait arriver parce que, en fait, c'est un contrat, même si c'est un contrat un peu glauque, mais c'est un contrat qui devait faire bosser votre autre sur le respect de sa personne, écouter son cœur, enfin voilà, se reconnecter à l'amour de lui-même. Parce que là, on est dans une relation où clairement, il n'y a pas trop de respect pour lui. Donc, c'est un enseignement karmique. Voilà, c'est un contrat karmique d'amour. OK? Donc, pour le ramener ou la ramener à plus d'amour pour sa personne, de respect, choses comme ça, mais aussi un contrat d'amour peut-être malsain. Une relation qui va lui permettre de réfléchir sur comment il aime ou comment il est aimé. Est-ce que c'est juste pour lui ou pour elle? Voyez? Mais là, quand même, on a la carte de la mort. Donc, nous sommes sur un contrat karmique qui, de toute manière, doit se terminer. C'est inscrit comme ça. Avec la tarentule, dans ce sens-là, donc on est dans le sens du matin, araignée du matin, chagrin, oui, il y a forcément une séparation qui est prévue sur le chemin. Pourquoi? Parce que c'est un amour où il y a du chagrin. Au final, c'est pas un amour heureux. D'accord? Voilà. Et puis en plus, l'araignée, elle tisse sa toile. Donc votre bip bip, enfin ton bip bip, il est un petit peu enfermé dans une toile d'araignée, il est un petit peu englué, ou elle est un petit peu engluée. Alors, là, on a la carte du printemps sur l'oracle G. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit une période de 3 mois, c'est-à-dire que d'ici 3 mois, il va peut-être y avoir du grabuge au sein de la relation. Mais j'aime pas trop donner des dates parce qu'après ça fait les gens ils sont là: «Ah, dans une guidance, j'ai entendu 3 mois, machin», donc tu vois? Alors que c'est juste une guidance sur YouTube encore. Mais on a le côté un peu ça germe, tu vois? Il y a malgré l'emprise là, il y a quand même mammouth sous caillou, tu comprends? C'est quand même il y a encore des voilà, ton autre il commence à se dire: bon, OK?» Donc là, il y a des trucs qui sont en train de germer doucement, mais silence ça pousse, hein, c'est ça un petit peu. Alors, de ton côté, ah, j'ai oublié l'aspect, émotionnel pour toi. Bon, bah, je vais le faire maintenant. Pour toi, émotionnellement, bah, c'est un peu plus calme, que ça, quoi, tu vois? Pour toi, émotionnellement, ben, il y a de la douceur. Dans le cœur, il y a de la douceur. Toi, c'est juste son mental qui est attaqué. Dans son cœur, il y a de la douceur. Quand il voilà, quand Bip Bip, il arrive à se reconnecter, à son intériorité vraie, il y a du calme, de la douceur. Il y a la sensation que tu es un peu, son chemin de découverte, quoi. Que tu es quand même la personne qui qui est arrivée sur son chemin pour l'aider à grandir. Voilà. Avec la carte de la sagesse, on a vraiment, il ressent que tu es quelqu'un de très lumineux, de très sage, très machin. C'est pour ça qu'en fait, il se dit: «Mais de toute façon, on va tout le temps se retrouver. J'ai besoin de cette personne dans ma vie, j'ai besoin de mon coyote dans ma vie, quoi, parce qu'à chaque fois, ça me fait du bien au final». Puis en fait, non, non, reste ici, hein, tu vois? Ouais, je crois que j'ai un petit peu je suis un peu emmêlé les pinceaux. Bon, j'espère que tu arrives à suivre quand même. Alors, dans la matière avec toi.
Non, ça c'est pour après. Dans la matière avec toi, alors qu'est-ce qu'on me dit? Bah, j'en parlais dans la guidance, la dernière guidance lien que j'ai faite. D'ailleurs, on m'a posé des questions sur, beh, comment on fait? Je vais faire une vidéo plus tard sur, ouais, comment on peut travailler sur l'énergie tierce, mais c'est un peu à vous de trouver votre façon aussi, hein. Parce que si vous prenez la méthode de quelqu'un d'autre, si ça vient pas de vos tripes et de votre cœur, il y a peut-être un petit peu un petit souci, vous voyez? Mais en tout cas, il est clair que, tu vois, pourtant on ne dit pas trop. Moi, toutes ces cartes-là, je me suis dit: «Bah, en fait, voilà la bougie, il y a une emprise, il y a de l'occulte, hein, sur ce lien. Il y a de l'occulte sur ce lien qui t'impacte toi aussi. C'est-à-dire que toi, tu sais même plus si tu veux de ce lien, si tu l'aimes encore, parce que en gros, c'est un parcours qui est difficile, tu vois? Tu sais plus. Est-ce que tu dois lâcher? Est-ce que tu dois pas lâcher? Oui, mais en même temps, il revient et puis voilà, il est toujours avec sa tierce ou elle est toujours avec le gars, puis machin, nia nia, puis toutou, dada dada. Ouais, sauf que là, tu vois, tu as cette carte-là et moi, toujours, ça me fait penser à une sorcière, en fait. Je sais pas, cette carte, elle m'évoque un peu la sorcière, le côté obscur, le eh bien, comme on a ça, tu vois? Et qu'on a vu que dans l'énergétique, en fait, dans le subtil, c'est quelqu'un à qui on pouvait faire penser que tu étais une sorcière ou un mage noir, bah, moi, je te dis, avec la carte de l'automne, c'est-à-dire je nettoie, j'enlève ce qui est pourri, j'enlève ce qui doit tomber, ben, je pense que ça dépend du travail que tu vas faire sur, justement, ces énergies obscures. Parce que l'énergie tierce, enfin les énergies sombres qui impactent ton lien et qui font que ton bip bip ou ta bip bip peut avoir des trucs qui lui font peur par rapport à toi, il y a une part de vérité, d'accord? C'est-à-dire que dans cette vie, tu es une crème, mais alors par contre, tu as pu faire de la merde avant, sur ton autre également. Voilà, donc là, on parle d'une triangulaire où il y a, de la sorcellerie, du maraboutage, pas forcément de cette vie, mais ces énergies sont encore en place et c'est pour te mettre en miroir. Peut-être, probablement, ou en tout cas, il y a une triangulaire où il y a eu de l'obscur. Donc vous rejouez quelque chose et parfois, bah, c'est que toi, tu as pu t'en prendre aussi à ton autre. Je vais vous donner un exemple. Heu, il y a quelques jours, j'ai une, consultante qui est venue, on a regardé encore un peu sa synastrie, tout ça et bon, elle me dit, quand même, mon autre, il quitte une nana, complètement toxique, il en va vers une autre, enfin il est malheureux, moi je suis là au milieu, puis c'est comme s'il me voyait pas, puis en même temps, enfin c'est compliqué, donc merde, il fait suer, il sait pas guérir, regarde, il se pose pas les bonnes questions, il continue à rouler en électron libre. Alors j'ai regardé la synastrie, hein, puis j'ai remarqué que le gars, quand même, il avait un petit problème de maraboutage en amour et surtout, par des femmes. Donc en gros, c'est une âme qui a tellement été une âme, un masculin qui a tellement été marabouté par les femmes, voilà, pour, je sais pas, filtre d'amour, magie rouge, magie et puis ça se retrouve énormément, hein, dans les liens, hein, faut pas croire. Et puis la personne, très gentille au demeurant, hein, c'est pas lui dit: «Toi, par contre, tu toi, tu as un petit peu un passé de sorcière quand même, hein, tu as touché à des choses obscures, comme nous tous, hein, c'est pas grave». Mais il faut que tu t'en rendes compte, parce que là, dans la synastrie, ce qu'on voit, c'est qu'il c'est une possibilité, en tout cas, c'est que tu as pu être tellement jalouse parce qu'on a pu te le voler quelque part, on a pu te l'arracher avec une Lilith en Scorpion, on est un peu sur de la jalousie maladive ou de la jalousie de colère, tu vois? La femme blessée, quand même. Donc qu'est-ce que fait une femme en colère, une femme blessée? Bah, elle envoie des mauvais trucs, hein, elle fait sa sorcière. Donc clairement, hein, je pense que cette personne a pu soit lui faire un retour, affectif, donc c'est-à-dire faire de la magie rouge pour récupérer, donc c'est de la magie noire, donc ça charge au niveau karmique, ou alors a pu dire: «Ah ben, tu me quittes?
eh ben, je te maudis, je te pose une malédiction sur ta vie amoureuse, tu seras toujours malheureux en amour, tu attireras que des femmes toxiques, noires, sombres, tout ça. Si tu pas avec moi, tu seras avec personne d'autre. Donc, dans l'incarnation là, ils se retrouvent, tout va bien et elle m'a dit: «Bah, mon bip bip là, il m'a déjà dit qu'il avait peur de moi, qu'il avait peur que je lui fasse du mal». Je lui dis: «C'est un vieux souvenir enfoui au niveau de l'âme, hein, parce que oui, tu lui as fait du mal». Donc faut aller confronter le côté mage noir ou sorcière selon que vous êtes un homme ou une femme, ou au moins ouvrir cette possibilité que, éventuellement, si votre autre est coincé avec un mage noir ou une sorcière, ben, peut-être qu'il y a un truc qui s'est déjà passé avec cette personne et qui a fait en sorte que vous utilisiez de l'obscur contre votre autre. C'est une possibilité, d'accord? Il y a cette possibilité de, ben, si l'énergie tierce a fait conclure, enfin, a posé quelque chose sur votre autre en lui cadenassant le cœur, forcément, c'était pour l'éloigner de vous. Donc, elle vous tient cette énergie, elle vous tient aussi par, en gros, je vais te voler ton amoureux ou ton amoureuse, et puis toi, je te condamne à toujours vivre le malheur en amour avec cette personne parce qu'elle m'appartient. Donc, cette personne, au niveau énergétique, elle vous tient. Vous avez un karma avec elle. D'accord? Donc, c'est pour ça, faut aller explorer des énergies un petit peu sombres là. Voilà, lever des malédictions ou lever des trucs que vous auriez pu faire par colère contre votre hôte, par exemple. Enfin, il y a une multitude de scénarios. Mais cette problématique, encore une fois, elle vous met en miroir quelque chose, visiblement. OK? Donc après, j'ai demandé c'est quoi le conseil pour Coyote? Bah, j'ai le 7 de le 7 de pentacle qui veut dire, vous voyez, le 7 de pentacle, c'est quelqu'un qui a tout bossé, qui a retourné la terre, qui a planté des nouvelles graines et puis doit penser, doit, doit, doit attendre que ça pousse sereinement, patience, persévérance, mais le travail portera ses fruits, il n'y a pas de souci. Bah, allez-y, retournez la terre. On vous dit, pour qu'il y ait des beaux fruits, pour que ça avance positivement, il faut aller retourner la terre. Donc, virez le dark là. Oui, votre autre, il est visiblement ou elle est visiblement en proie à quelqu'un d'obscur, une âme un peu qui a fait pas mal de maraboutage, qui s'impose entre vous et l'autre. Et c'est pas la première fois que ça arrive. Donc vous répétez quelque chose. Donc il faut aller nettoyer cette triangulaire au niveau énergétique. Par exemple, ici effectivement il y a des énergies sombres, de la magie noire, des machins et tout, bah, il faut aller nettoyer parce que sinon, ah, c'est pour ça, hein, quand on dit: «Ah non, mais l'énergie tierce, c'est bon, ils s'en démerdent avec ou elle s'en démerde avec» et puis on vous la ramène quand même l'énergie tierce: «Hé, coucou, je suis là, t'as pas compris encore? Bon, bah, c'est pas grave, allez, hop!» Hein, parce qu'il y en a plein, hein, sur internet qui disent: «Non, les énergies tierces, surtout pas y toucher, faut les laisser se démerder, c'est pas notre problème, nin et en fait, la solution, ça va passer par l'énergie tierce. Enfin, la prise de conscience qu'on pourrait avoir par rapport à l'énergie tierce, qui peut être notre plus grand enseignant, au final, parce qu'elle nous confronte à notre côté soit le plus traumatisé possible, on peut se rendre compte de tout ce qu'elle nous a foutu sur la gueule, ou alors de notre propre côté un peu vengeur, vengeresse, sorcière, enfin plein de trucs. À vous de voir un petit peu, c'est pas obligé, parce que vraiment si vous en avez plus rien à foutre, remarquez si vous en avez plus rien à foutre, ne regardiez pas cette vidéo non plus, d'accord? Mais disons que c'est une piste à explorer, voilà. C'est possible que il y ait eu des choses faites, voilà. Et j'ai demandé: «Ben alors, est-ce que Coyote doit faire quelque chose au niveau énergétique?» Alors j'ai demandé à la triade. La première carte qui est tombée, c'est nécessité, qui veut dire nécessaire certes, mais aussi immuable. Donc quelque part, c'est inscrit sur le parcours. Voilà, il y a des parcours, des liens d'âme où effectivement, l'autre, il doit se démerder tout seul. Visiblement, pour le tien, c'est possible que, comme la tierce, l'énergie tierce te tient aussi quelque part, puisqu'il y a une répétition de triangulaire karmique, et ben c'est à travers toi que cette triangulaire peut se résorber.
C'est-à-dire qu'en fait, ton autre, il peut rester prisonnier dans sa cage dorée, là, de cette énergie tierce, tant que toi, énergétiquement, tu ne te libères pas d'elle. Donc elle a pu te mettre des pactes sur la gueule, ou tu as pu lui mettre des pactes sur la gueule, ou tu as pu toucher à l'obscur, encore une fois, parce qu'elle avait fait un truc, et du coup, tu as plombé ton bip bip, ou ta bip bip. Tu vois, il y a plein de trucs possibles, mais ça, c'est le thérapeute karmique qui pourra dire. Ah oui, au fait, parce que je le sens arriver le truc. Il y en a plein qui me disent: «Ouais, mais Cécile, tu nous parles de thérapeute karmique, est-ce que tu en connais des bons?» Oui, j'en connais des bons. Oui, j'en connais des bons, mais je ne donne pas leur nom sur YouTube. Je ne donne leur nom que quand, en guidance avec moi, on confirme une problématique karmique, et là, je vous envoie vers eux. Pourquoi? C'est qu'ils sont déjà débordés. Donc si on les appelle en disant: «Est-ce que vous pouvez vérifier si j'ai une triangulaire karmique?» Ils ont autre chose à faire, en fait. D'accord? Donc en passant, déjà, moi, je suis un peu je repère les trucs. Apparemment, c'est un de mes dons. C'est je repère une problématique karmique de manière assez vague, mais vous avez ça en conscience, ça chemine, ça réfléchit, ça tilte ou pas, et du coup, la porte karmique s'ouvre et le thérapeute peut aller là où il doit aller pour vous dégager de ça. D'accord? Donc non, je ne donne pas les noms sur internet parce que je l'ai déjà fait une fois pour quelqu'un d'autre, et la personne, elle s'est faite complètement, bah, elle touchait plus terre, puis avec des demandes un peu saugrenues. Donc pour protéger, voilà, les personnes qui font un excellent travail et qui ont besoin de réserver leur énergie pour tous les soins qu'ils font, voilà, je filtre, en fait. D'accord? Ça, c'est dit. Donc le travail, pour toi, est une nécessité pour aussi que toi, tu apprennes des choses et que tu grandisses aussi, tu vois? Et que tu évolues. Parce que quand parfois on se rend compte qu'on a fait de la merde ou machin, ou que l'autre, elle nous a plombé ou il nous a plombé, je peux vous dire que la colère, elle remonte. Puis là, on doit travailler dessus, puis on doit mettre du pardon, de la compassion, puis de machin. Puis ouais, non, ça fait bien bosser l'énergie tierce généralement. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Ben, tu dois travailler sur l'énergie pour remettre les compteurs à zéro, tu vois. Et justement, remettre un truc désertique, aride, où il n'y a rien qui pousse, en mouvement. Voilà. OK? Ensuite, alors j'ai demandé, c'était quoi l'enjeu karmique justement de la relation? C'est quoi la leçon, quoi, en fait? Pourquoi Bip Bip, il reste avec cette personne, si tu veux? Ben, en fait, c'est quelqu'un avec la carte de la résilience, tu vois? Qui, doit résoudre son côté même si ça va mal, même si je sens que ça pue, même si je suis épuisée, même si je suis toute fracturée, cassée, machin, bah, je m'accroche, je m'accroche, je m'accroche. Parce que clairement, quand on reste avec quelqu'un à cause d'emprise ou de oui, de pactes qui ont été conclus, tout ça, enfin, on est fracturé, quoi. Le corps, il trinque à un moment donné. Là, on tient plus debout, en fait, bah, on vit pas notre vie, donc voilà, donc c'est quelqu'un qui, doit arrêter de vivre une vie qui n'est absolument pas, alignée avec ce qu'il est, en fait. Voilà, c'est une vie de mensonge. Donc apparemment, au niveau karmique, bah, c'est quelqu'un qui a des schémas répétitifs là-dessus, mais même au niveau de cette vie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais réussi à s'extirper d'une relation fake, en fait. Voilà. C'est au sein d'une relation où, il y a il cette âme, elle a été toujours, aspirée vers un tourbillon négatif et tout perdu, quoi. Voyez? Perte de la joie, perte de l'authenticité, perte de vie, perte de vitalité, perte de lumière. Bon, donc on a quand même, voilà, quelqu'un qui doit dans cette incarnation retrouver le côté authentique, vrai, machin, mais encore une fois, il y a toute cette problématique d'énergie obscure et tout ça qui le bloque ou qui la bloque de toi. Parce que tu as un truc à régler, machin, tu peux, voilà. Alors, ce qu'il a à régler aussi, c'est le fait, enfin ce qui le bloque là, c'est le fait que, ben, du coup, on le laisse pas se poser ou se poser les bonnes questions, en fait. Dès qu'il s'en pose, on va arriver avec un bouquet de fleurs, une tasse de café, on va dire: «Tu sais, je suis là pour toi», puis, oh, on va se montrer lumineux, donc
mais c'est quelqu'un qui doit avoir une vie, je sais pas, peut-être une vie de famille, une vie pro, qui l'empêche de se poser les bonnes questions, de trop réfléchir sur certains trucs. Puis on a quand même une roue là, hein, ça peut être aussi la roue karmique, vous voyez? Puis bon, ben, comme c'est à l'envers, elle est bloquée, quoi. C'est vraiment un gros blocage karmique de enfin, je pense que vraiment le contrat entre 2, c'est, l'énergie tierce a toujours empêché Bip Bip de vivre, un amour véritable, quoi, hein. Il a volé. Parce que la carte de la perte, bah, c'est la carte du vol. Donc l'accès à l'amour véritable, mais aussi le respect de tout ce qu'il est ou de tout ce qu'elle est, parce que c'est un amour de façade, c'est pas l'énergie tierce, elle aime pas, Bip Bip pour tout ce qu'il est. C'est parce qu'il lui apporte quelque chose, hein. Une cage dorée, ça peut être de l'argent, une stabilité, je sais pas moi, peut-être que Bip Bip est très séduisant, donc ouah, ça fait du bien d'être avec quelqu'un d'aussi séduisant, c'est un faire-valoir ou je sais pas, comme un trophée de chasse, enfin j'en sais rien, un truc comme ça, vous voyez? Mais visiblement, c'est quelqu'un qui lui vole l'accès à l'amour véritable. Alors j'ai demandé pour toi. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut me dire sur ton lien avec, avec, Bip Bip du coup? Voilà, amour véritable. OK, c'est toi l'amour véritable. Après on a exprimé votre amour, faites le premier pas. Bon, alors peut-être que tu vois, une fois que ça sera réglé, faudra un petit peu réouvrir ton cœur ou je sais pas, parce qu'en d'autres decks, on a quand même laissé une seconde chance à votre relation. Mais bon, avec des conversations cœur à cœur, tu vois, avec un mariage et une relation karmique. Bref. Par contre, pour l'instant, on a de la codépendance qui bloque la relation amoureuse. Alors, est-ce que toi, t'as de la dépendance envers quelque chose ou bah, moi, je pense qu'il y a un côté, je suis pas propre au niveau énergétique entre la tierce avec la tierce, tu vois? C'est comme si tu es attaché avec la à la tierce aussi. Donc faut qu'il y ait le côté du de la triangulaire qui lâche, donc toi, que tu allèges les énergies avec la tierce, comme ça ton autre, ben, il aura peut-être plus à te montrer que toi aussi tu es prisonnière de la tierce. Voilà, et donc il y aura peut-être moins de pactes, moins de vœux qui feront que en fait, enfin ce qui fera qu'en fait il pourra, acter dans la matière ce que toi tu auras résolu dans l'énergie. Parce que là ton autre il te montrait quelque chose, hein, c'est clair. Enfin voilà, chers amis, voilà, je voulais faire un petit point sur les triangulaires, à explorer, à méditer, voilà. Bon, eh ben écoutez, je vous souhaite une très belle, fin de journée, une très belle nuit ou une belle journée tout simplement et puis je vous dis à bientôt. Bisous.